quelque chose. Cette semaine, c'est la panne sèche. Inspiration zéro. Faut dire, je me suis plongée dans un bouquin récemment. Du coup, j'ai pas eu le temps de vous chercher des news. Oui, je sais, c'est pas sérieux. Mais devant les recommandations appuyées de mon entourage, pour ne pas dire une insistance parfois tentée d'une once de réprobation, j'ai cédé à la pression. Je me suis mise à lire La Horde du Contrevent. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de la Horde, de la Horde, et de la Horde aussi, et du Contrevent également, tant qu'à faire. Comment ça? Un reportage de 18 minutes a déjà été consacré au projet de jeu vidéo tiré du roman d'Alain Damasio? Oh mais quand on aime, on ne compte pas enfin. Bon, d'accord. Je vais bien trouver quelques petits trucs à vous présenter. Par exemple, ces circuits de Wipeout. Le développeur Dominique Zableski avait tenté, il y a 20 ans de cela, de trifouiller les fichiers qu'il avait trouvés sur le CD de la version PC du jeu sans grand succès. Il a retenté l'exercice récemment avec un résultat nettement plus probant. N'importe qui peut désormais se balader librement dans les circuits du célèbre jeu de course futuriste dans la fenêtre de son navigateur. De plus, il explique également en détail toute la démarche d'ingénierie inverse qu'il a mise en œuvre pour arriver à un tel résultat. Ça parle de vertex, de coordonnées et de librairies. Ouf, un peu abstrait quand on ne connaît pas trop le sujet, mais plutôt cool quand même. Plus accessible à tout un chacun, les expériences linguistico-musicales de que je ne pourrais sans doute jamais me procurer. Ah bah oui, ils en ont les bougres. Ils viennent de dévoiler une version Senketsu Kisaragi, une des formes ultimes de l'uniforme de Ryuko dans Kill la Kill. C'est du plus bel effet. Ils ont aussi des figurines sympas des Tortues Ninja. Il y a celle tirée du récent film live. Ça reste le design du film live, on ne peut pas faire de miracle. Mais on reste admiratif du travail de sculpture réalisé, comme toujours, irréprochable. Pour ma part, je suis plus attirée par ce Raphaël, au design fidèle aux séries animées plus récentes, un peu plus sombre dans l'approche. Vous devez vous dire que j'aime souffrir, à aller contempler des figurines qui ne seront jamais à ma portée, n'est-ce pas? Que voulez-vous? La conscience professionnelle finit par l'emporter. Oui, je souffre devant cette nouvelle version du Hulkbuster, une merveille, signée une fois de plus Hot Toys. C'est beau, c'est soigné, et contrairement à la précédente version, le casque peut s'enlever pour dévoiler Iron Man à l'intérieur de l'armure. Ah, je la veux. Allez, tant pis, je fais une folie. Ah, plus de 700 € quand même. Livré mi-16. Bon, d'accord, je suis refroidie là. Je vais être raisonnable et peut-être me contenter de la version en briquette. Très sympa aussi, soit dit en passant, et nettement plus accessible. Eh oui, c'est moche la vie, tout est histoire de concession. Je vais vous épargner mes questionnements existentiels et les dilemmes permanents auxquels je suis confrontée. Je vais être forte, souffrir seule. Et c'est pourquoi je vous dis à la prochaine bande de tech.